Je vous l'ai dit, indépendance en 54. Nous sommes à 3 jours de la célébration de la fête du 17 août, marquant la fête nationale du Gabon. Au siège du secrétariat permanent de Gabon Indépendance, on met les bouchées doubles pour éviter les manquements de dernière minute. Constat sur le terrain, Serge Nzengue Mabila, Paulin Hilaire, Siaki Siaki. L'heure est au dernier réglage au siège du Comité national de Gabon Indépendance. Ici, tous les présidents des sous-comités et leurs différents membres procèdent à la phase de confection des badges établis à l'occasion des festivités du 17 août 2014. Ces documents qui vont permettre aux hommes de presse et à ceux d'autres administrations impliquées dans l'organisation de ces festivités dans la capitale Libreville de circuler librement en vue de contribuer au bon déroulement de ces 54 ans est une étape ultime. Laquelle étape fait suite au processus de préparation qui a été mis en exergue depuis le début de ce mois d'août 2014. À quelques jours de la célébration, ce moment reste décisif. Au siège de Gabon Indépendance, Pascal Yamalindoy et toute l'équipe s'active. Le décor étant déjà planté, tous les Librevillois attendent simplement de passer ces moments dans la joie et la ferveur totale. Et sur ce plateau, en rapport avec la célébration de la fête de l'indépendance édition 2014, nous recevons pour la 3e fois consécutive le conseiller technique du ministre de l'Emploi et du Travail pour une autre communication, je vous l'ai dit, relative avec le 17 août 2014. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Effectivement, il s'agit d'une communication importante du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte à la connaissance des employeurs et travailleurs que, conformément au décret numéro 00727/PR/MTFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise est modifié en son article 2 par le décret numéro 00484/PR/MTFP du 26 mai 2004. La journée du vendredi 15 août 2014, marquant la fête de l'Assomption, et les journées du samedi 16 et du dimanche 17 août, marquant la fête nationale, sont déclarés fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, afin de donner un cachet spécial à cette fête nationale qui commémore le 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la journée du lundi 18 août 2014 est également décrétée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Libreville le 14 août 2014, le ministre Simon Ntoutou-Memane. Monsieur le conseiller, merci d'être passé sur ce plateau pour donner des précisions complémentaires, à savoir que le 18 août 2014, donc lundi prochain, décrété, chômé et payé sur l'étendue du territoire national. C'est exactement ça, monsieur. Merci, monsieur le conseiller. Le 17 août, célébré sur l'ensemble du territoire national. La fête sera belle à Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué, sous la férule du gouverneur Bertrand Mundunga, qui a mis pour sa part les bouchées doubles. Plusieurs actions de lutte contre l'insalubrité sont menées. Voici le nouveau visage de la ville de Franceville qui a refait peau neuve grâce aussi à l'implication de la société civile dans le club G2. Jacob Moukwangi, Fabrice Lembumba, Gabon Télévision Franceville. De la cathédrale Saint-Hilaire à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, en passant par l'église évangélique du quartier Mbaya,
les fidèles, sous la conduite des pères et autres révérends pasteurs célébrants, ont reconnu que le Gabon était un pays de l'Éternel. Tous devaient, par des messages bibliques, transporter l'auditoire dans l'intérêt profond que le Seigneur très haut partage pour le Gabon. Nous, l'Église, nous avons une responsabilité cruciale de prier nos autorités. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Donc nous bénissons Dieu qu'aujourd'hui le Gabon fête son indépendance. Et c'est une bonne chose. Par rapport à ces genres d'événements, stipule très bien que le patriotisme n'est pas tombé en désuétude. Et tout fils et fille de la nation gabonaise devrait vraiment se remettre dans la prière pour pouvoir prier et présenter le pays à Dieu. Sur toutes les lèvres, une prière d'exhortation que les anges et les archanges entourent le Gabon, son chef d'État Ali Bongo Nimba, bref, tout le gouvernement de la République pour que notre pays continue à être ce havre de paix. Au sortir des offices religieux, les autorités, sous la conduite du gouverneur Bartam Dunga, se sont déportées sur l'esplanade de l'immeuble administratif pour l'appréciation de la foire agricole qui a une fois encore témoigné toute la fertilité du sol altogovayen. Et d'ailleurs, les visiteurs ont eu l'embarras du choix entre différents produits du terroir. Voilà, toutes les actions sont donc de mise à Franceville pour le rendre cet événement attrayant. Je vous l'ai dit, tout sous la supervision du numéro 1 de l'administration provinciale, Bertrand Mundunga. La ville de Franceville qui fait peau neuve à l'occasion de cette célébration. Voici l'économie de ces préparatifs avec Jacob Mukwangi. Née à l'initiative d'une compatriote, Clara Onanga, étudiante en communication politique 7e année dans la ville française de Toulouse, G2 solidaire qui regorge en son sein étudiants et cadres du Haut-Ogooué résidant pour l'essentiel à l'extérieur, a visiblement obtenu son accréditation auprès des jeunes de la province, en croire l'occupation massive de cette salle des réunions de l'hôtel de ville. C'était à la faveur de la présentation de la structure par la présidente. Et c'est justement pour coller à l'actualité de l'heure que G2 Solidaire a mené des actions citoyennes, non seulement à la tribune officielle, mais aussi sur certains bâtiments administratifs. Et quelques jours avant le 17 août, nous avons pensé et trouvé utile de venir justement marquer notre solidarité en peignant la place de l'indépendance. Et c'est tout à fait à notre honneur, mais en même temps l'honneur du Gabon et de Franceville. Sur le plan de l'éducation nationale, G2 Solidaire se dit prêt à accompagner la politique du président de la République, chef de l'État, en posant de nombreuses actions sur le plan scolaire. Présentement, on parle beaucoup du social. Et donc, G2 Solidaire étant une association sociale, pas politique, on a pris le pôle éducation afin d'accompagner le chef de l'État parce qu'on a voulu répondre quand même aux cris de nos jeunes frères et sœurs qui vivent dans un état de précarité avancée. Pour les autorités municipales et les jeunes de Massoukou, la naissance du club G2 Solidaire est une véritable valeur ajoutée pour la cité. Nous sommes très contents du geste que mènent ces jeunes. En tout cas, c'est ce que nous voulons. J'ai trouvé que c'est une bonne chose pour pouvoir aider la population de Franceville. Mon adhésion, vraiment, je suis honnêtement à 100%, mon adhésion est totale. Après Franceville, G2 Solidaire entend, dans les toutes prochaines saisons, mettre le cap dans le reste des départements du Haut-Ogooué, d'où l'appel au soutien de tous les cadres lancé par la présidente Clara Onanga. Depuis 54 ans, le Gabon écrit son histoire politique, économique et sociale. À l'origine, il y avait donc le 17 août 1960, le père Léomba, que tous qualifient de père de l'indépendance à juste titre. Nous repartons sur le chemin de l'histoire
de l'indépendance du Gabon avec Rodolphe Mukambi Boma de notre rédaction. Posé de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. C'était le 17 août 1960 à 0h. Le président Léon Mba a annoncé officiellement l'accession du Gabon à l'indépendance. Une indépendance acquise après plus d'un demi-siècle de joug colonial et déclenchée par la conférence de Brazzaville voulue par le général de Gaulle. Malgré une légère opposition estimant que le processus était quelque peu précipité à cause du manque de cadre politique et administratif pour poursuivre les réformes, Léon Mba, vainqueur par des alliances aux élections territoriales de 1957, va se rallier à ses autres compatriotes pour le oui à l'indépendance au référendum de 1958. Le Gabon devient alors libre de sa destinée en même temps que la plupart des autres pays d'Afrique francophone. L'indépendance est acquise certes, mais la tâche reste entière pour l'unité de 450 000 âmes de 40 ethnies gabonaises en 1960. Combat du président Léon Mba mort en 1967. Omar Bongo Ondimba va succéder pour poursuivre les réformes du Gabon. Il mène une politique de grands travaux d'infrastructures. Ainsi, le Gabon se dote d'un chemin de fer, le plus gros investissement du Gabon des années 70. Malgré les turbulences politiques des années 90 avec l'arrivée de la démocratie, le Gabon va conserver sa stabilité sociopolitique. 3 présidents élus, Léon Mba, Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, un président de transition, Rose Francine Rongombe. En 54 ans d'indépendance, le Gabon poursuit inexorablement sa marche et entend être présent au rendez-vous de 2025, celui de l'émergence.